Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Femme, ne te sous-estime pas ». Et aujourd'hui, c'est Jonathan qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans la rubrique Actu, Anne nous parlera des femmes et la réforme. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Aujourd'hui, on est plus équilibré, homme-femme. On va parler de la femme. C'est bon, c'est mieux, Jérémy? Moi, ça va, j'ai pas de problème, Evelyne. Ah, t'as pas de problème? Surtout pas qu'une femme se sous-estime aujourd'hui. Je te trouve vraiment bien docile, là. Tu te tiens à carreau, c'est ça? Oui, parce que je sens qu'il y a des femmes avant-hier ou hier, je sais plus c'était quand, qui n'étaient pas très contentes après ma blague. Mais non, pas du tout, pas du tout. Les femmes t'aiment, n'est-ce pas, mesdames? Elles ont dit oui. Tout fait avec amour. Donc aujourd'hui, mesdames, c'est une émission pour vous, mais messieurs qui nous écoutez, vous êtes aussi concernés. Donc ne coupez pas l'émission. Ah, c'est une émission pour les femmes. Non, pas du tout. C'est une émission pour les chrétiens et hommes, femmes, tout confondu. Et on commence tout de suite avec la pensée du jour. Jonathan, aujourd'hui, tu nous as fait un titre un petit peu provocateur, hein, t'aimes bien ça? Ça marche? Sois la femme qui devance les hommes. C'est ça, puis peut-être que justement certains sont venus sur la pensée du jour à cause du titre, en disant c'est quoi? Bon, il faut croire que ça marche puisque vous êtes là. Donc, sois la femme qui devance les hommes. Alors, d'où ça vient? Tout simplement de l'Évangile et des Actes des Apôtres. Et quand on considère bien le statut social de la femme au temps des apôtres, au temps de Jésus, la femme n'avait pas le statut social qu'elle a aujourd'hui. Et c'était un statut social qui n'était pas à envier du tout. Il n'y avait pas le droit de vote, elle n'avait pas le droit de parler dans les milieux politiques, elle n'avait pas de place à la synagogue. La femme donc avait un statut quand même qui était bien inférieur à ce qu'il peut y avoir aujourd'hui. Mais l'Évangile va à contre-courant, et c'est ça qui est intéressant, il faut bien le considérer. Si dans le contexte gréco-romain de cette époque-là, la femme n'avait pas de place, eh bien, dans l'Évangile, ça va dans l'autre sens. Et justement, pour aller à contre-courant, elle va donner un rôle à ces femmes-là. Et je rappelle qu'il y a beaucoup de femmes, et particulièrement dans l'Évangile de Luc, Luc est celui qui va les mettre en avant davantage. Et par exemple, dans le récit de la Nativité, c'est bientôt Noël, mais on va insister sur ce rôle des femmes, que ce soit la mère de Jean-Baptiste ou la mère de Jésus, évidemment Marie, qui est bénie d'entre toutes les femmes. On va aussi parler de ces femmes de distinction, donc des femmes de qualité, de haut rang, de distinction, qui soutenaient Jésus et les apôtres financièrement. Des fois, on les oublie. On a ça dans Luc, chapitre 8, verset 3. La femme de Chusa, l'intendant d'Hérode, il y avait Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de ses biens. Alors, c'est quoi l'attitude de Jésus à l'égard de ces femmes-là? Mais Jésus va leur donner de la place et beaucoup plus que ce que le contexte dans lequel il était pouvait leur donner. Alors, j'insiste pas là-dessus, vous relirez, dans les paraboles, il y a beaucoup de femmes, ainsi de suite. Maintenant, je viens à une histoire très particulière, c'est l'histoire de la Samaritaine. Dans Jean chapitre 4, on connaît cette femme, Jésus est au bord du puits, cette femme qui vient puiser de l'eau, Jésus lui parle, et on connaît ce récit sous l'histoire de la femme au puits ou de cette Samaritaine ici. J'ai personnellement, j'avais lu ce texte il y a quelque temps, j'étais au Togo, et en lisant ce texte, il y a quelque chose qui m'a frappé. Je me suis dit, on a ici une version
joannique, donc de l'évangile de Jean, de l'histoire de Luc, du bon samaritain. Vous connaissez l'histoire du bon samaritain, c'est un bon samaritain qui va prendre soin de se blesser. Ici, c'est la bonne samaritaine. Alors j'aime bien appeler cette histoire l'histoire de la bonne samaritaine. Dans l'histoire du bon samaritain, le bon samaritain fait ce que les hommes religieux n'ont pas fait. Ce qu'ils auraient dû faire, le bon samaritain le fait. Et ici, dans cette histoire, la bonne samaritaine va faire ce que les disciples n'ont pas fait. Parce que si vous regardez bien, les disciples sont allés au village pour aller chercher de la nourriture. Ils sont allés juste faire leur épicerie, ils sont allés chercher à manger. Et quand ils reviennent, ils disent à Jésus, mais mange. Puis Jésus dit, mais ma nourriture, c'est autre chose que ça, c'est de faire la volonté de Dieu. Et cette femme, quand elle va aller au village, elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle parle de Jésus et il va y avoir une moisson d'âmes. Jésus va dire à ses disciples, levez les yeux. Et quand on pense lever les yeux parce que les champs sont blancs, des fois on regarde de loin, mais Jésus est en train de leur dire, regardez, juste à côté, là, le village. Les champs sont blancs et vous êtes allés acheter de la nourriture alors qu'il y a des champs qui sont là prêts à moissonner. Cette femme, elle est allée moissonner là où les disciples, qui pourtant avaient déjà été envoyés par Jésus, sont juste allés acheter du pain. Et c'est dans ce sens-là que j'ai trouvé mon titre, la femme qui devance les hommes, parce que cette femme fait ce que les disciples auraient dû faire. Les disciples auraient dû être les porteurs de la bonne nouvelle pour ce village et amener la bonne nouvelle du royaume de Dieu à tout ce village de Samaritains. Eux, ils sont juste allés acheter de l'épicerie, ils sont revenus. Il n'y a eu aucun impact spirituel. Mais cette femme-là, elle a bouleversé la vie d'une multitude. Ils ont demandé à Jésus de rester et un grand nombre s'est converti. Et je conclus, parce qu'il faut que je conclue, je conclus avec la résurrection. C'est quand même phénoménal quand on y pense. Jésus, pendant 3 ans et demi, prépare ses disciples. Et il leur dit, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, soit crucifié, puis il va ressusciter le 3e jour. Mais le jour de la résurrection, c'est à des femmes qu'on confie le message. Donc, dans le plan de Dieu, c'est de dire que ce n'est même pas les hommes qui vont annoncer le message le plus extraordinaire de toute l'histoire de l'humanité. On confie ça à des femmes. Et les femmes, là encore, devancent les hommes. Et sans être, enfin, en étant cynique, j'allais dire sans être cynique, mais il faut l'avouer, je vais l'être un petit peu. Quand les femmes viennent dire aux apôtres qu'il est ressuscité, les apôtres ne croient pas les femmes. Les apôtres, alors que Jésus leur avait dit, et puis quand les anges vont dire aux femmes, souvenez-vous de ce qu'il vous disait lorsqu'il était encore en Galilée, eh bien, elles se souviennent que Jésus avait dit qu'il ressusciterait, et elles le croient, et elles annoncent. Donc les femmes sont les premières de toute l'histoire de l'humanité à annoncer, si vous voulez pas utiliser le mot prêcher, mais en tout cas à annoncer le message de la résurrection. Donc dans l'Évangile, on trouve des femmes qui ont devancé les hommes. Ça ne veut pas dire maintenant qu'il faut être féministe et puis revendiquer une place, mais je voulais juste vous faire remarquer au travers de ces quelques exemples que dans l'Évangile, le Seigneur, à bien des égards et bien souvent, a demandé à des femmes de faire ce que les hommes n'ont pas fait. Merci Jonathan. C'est ça ce que tu dis, c'est le but de cette pensée n'est pas que la femme que la femme se sente supérieure à l'homme, mais que la femme ne se sous-estime pas, et c'est le thème de cette journée, parce que beaucoup de femmes se sous-estiment, se sentant inférieures, incapables, et puis passent complètement à côté d'un appel que Dieu aurait pu mettre sur leur vie sous prétexte qu'elles sont une femme. Et j'aimerais qu'on regarde notre verset du jour. On va commencer ce temps de discussion qui aujourd'hui est dans 1 Corinthiens 11, pardon. Dans l'ordre établi par le Seigneur, la femme n'existe pas sans l'homme et l'homme n'existe pas sans la femme. Paul, dans ce passage, parce que là j'ai pris juste un tout petit bout, mais c'était dans le passage où Paul parle de la femme qui est sortie de l'homme, et il conclut. Le verset 12 dit « Car si la femme a été tirée de l'homme, celui-ci à son tour naît de la femme, et finalement tous les deux doivent leur vie à Dieu. » C'était une façon un petit peu de rétablir les choses quand Paul a dit ces choses-là, parce que c'est vrai que les hommes sont sortis de la femme, de leur mère bien entendu, mais la femme est née, elle, de la côte de Adam, donc elle vient par l'homme, et en fin de compte ça rétablit un petit peu les choses. Et il y a vraiment des femmes qui se sous-estiment, pensant qu'elles ne sont pas capables de pouvoir porter des fonctions, de pouvoir porter du fruit pour le Seigneur. Moi, je pense qu'il y a une question d'équilibre aussi dans
dans la vie des personnes, des individus, et que ce soit un homme ou une femme, à partir du moment où on a un équilibre dans notre destinée et dans ce qu'on doit faire, c'est-à-dire notre équilibre en sachant que notre premier ministère, c'est aussi la famille. Et je crois que souvent, il y a des femmes qui se perdent dans leur destinée parce qu'elles n'ont pas donné la possibilité à Dieu de pouvoir faire d'elles quelque chose d'extraordinaire, si ce n'est que de briller dans leur famille. Et on voit qu'il y a dans les passages que Jonathan a lus, on voit des personnes qui ont répondu à l'appel avec le cœur, ce qu'elles avaient reçu dans leur cœur. Et la Bible dit que Marie repassait ces choses dans son cœur. Elle a pris ce temps à part, en même temps qu'elle exerçait son ministère familial, où elle brillait, de repasser ces choses dans son cœur. Et je sais qu'il y a des femmes qui ont reçu des choses, qui ont reçu des trésors dans leur cœur, des pensées, des inspirations, et elles prennent juste pas le temps de les repasser dans leur cœur, et puis de se dire, ça va se réaliser. Ça va se réaliser parce que je vais mettre aussi un temps à part pour ça. Alors c'est excellent de briller dans son ministère familial, mais on doit avoir cet équilibre aussi de dire que on est un enfant de Dieu et on est appelé au service. On est tous appelés à servir d'une certaine manière, et les choses que Dieu peut mettre dans notre cœur, c'est important de les amener aussi à réalisation, parce que Dieu veut œuvrer avec nous, veut œuvrer avec des femmes, veut qu'il y ait des femmes qui puissent briller dans leur génération et transformer tout ce qui les entoure. Il faut juste continuer à repasser dans son cœur, repasser la pensée de Dieu, et ne pas laisser cette chose-là s'éteindre. On voit tellement de ministères qui n'ont jamais existé, en fait, juste parce que elles n'ont pas repassé ces choses dans leur cœur. Elles se sont dit, moi j'ai le ministère familial, il faut que je m'occupe de mes enfants, il faut que je m'occupe de mon mari. On se cache derrière ça un petit peu aussi. Ouais, c'est sûr. C'est une façon de se cacher quand même, parce que c'est confortable finalement, en fait. C'est sûr. Parce que ça peut faire peur de se lancer. Tu voulais ajouter quelque chose, Jérémy ? L'une des choses qui fait que les femmes se sous-estiment aussi, c'est que personne ne les a aidées à aller de l'avant. Et on voit ça dans l'Église, on voit ça dans le cadre de la famille et du couple, bien sûr, parce que c'est là où je crois où tout commence, à partir du moment où il y a bien sûr un mariage. Et c'est important pour les hommes qui nous écoutent de pouvoir élever nos femmes. Moi, je crois que c'est un appel de mari et d'époux d'élever notre épouse, de l'élever, de l'aider à trouver son appel, parce que la Bible le dit aussi très clairement qu'elles sont d'une nature plus faible. Ça ne veut pas dire qu'elles ont une moins grande valeur, c'est pas du tout ça, mais qu'au niveau du caractère, il y a des faiblesses qu'il n'y a pas chez l'homme. Mais il faudrait dire aussi que chez l'homme, il y a aussi certaines faiblesses qui ne sont pas forcément là chez la femme. Par exemple, le côté maternel, c'est quelque chose que l'homme n'a pas forcément. Donc, le mari, je pense qu'il devrait aider son épouse, déjà à découvrir. Le mari ne doit pas avoir la place de celui qui va dominer, assujettir sa femme, parce que ce n'est pas du tout ça l'appel de l'homme, mais au contraire, déceler quels sont les trésors, qu'est-ce que Dieu a mis dans mon épouse, que peut-être elle n'a pas vu, que peut-être personne ne lui a jamais dit, que ses propres parents ne lui ont pas dit, que l'Église ne lui a pas dit, que son pasteur depuis qu'elle est petite, ne lui a jamais dit, parce qu'on n'a pas pensé à la femme. Qu'est-ce que moi, en tant qu'époux, je peux voir en elle ? Et à partir de ce moment-là, je crois que Dieu peut nous parler en tant qu'époux et commencer à parler des paroles, commencer à semer des semences. Moi, par exemple, quand on était dans la région parisienne, j'étais dans mon salon et j'ai vu Annabelle en train de prêcher. Une autre fois, c'est arrivé 2 fois, je l'ai vue dans un aéroport, habillée en tailleur. Bon, elle ne s'habille pas en tailleur, pas encore. Et je savais que, quand je l'ai vue dans cet aéroport, je savais que c'était pour aller prêcher dans des conférences un peu partout dans le monde. Et je lui ai parlé à cette époque, c'était pas du tout, elle me dit, mais jamais je pourrais prêcher, c'était pas du tout dans son... Mais simplement, le fait que Dieu m'ait montré ça, que j'ai pu voir aussi ça en elle, ça a créé quelque chose aussi en elle. À ce moment-là, elle s'est dit, c'est vrai, il y a quelque chose qui repose sur ma vie. Et là, Dieu a commencé à ouvrir des portes. On devrait élever les épouses. Et là, j'entends certaines femmes derrière l'écran qui disent « Mon mari ne fait jamais ça pour moi » ou « Ah chérie, t'entends ?» Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, même si votre mari ne le fait pas, vous pouvez le faire pour vous, parce que c'est vrai, le mari devrait le faire et c'est extraordinaire, mais bon, certains maris ne le font pas. Est-ce que c'est une raison pour laquelle la femme doit rester juste à ne rien faire, en fait? Parce qu'en fin de compte, c'est une forme de passivité. Hein. Quand on se sous-estime, on ne rentre pas dans
dans son appel, mais finalement, on est passif et on ne porte pas de fruits. Quand on se sous-estime, c'est qu'on croit qu'on n'est pas capable. Oui. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut défaire aujourd'hui. Ne dis pas « je ne suis pas capable, je ne peux pas y arriver, ce n'est pas ma place ». Si le Seigneur t'appelle à quelque chose, ce n'est pas à toi à dire « ce n'est pas ma place ». Et si d'autres viennent pour détruire, démonter, puis vous savez, il y a toujours des rabat-joie ou des gens qui vont dire « mais ce n'est pas ta place ». À un moment donné, Jésus va dire cette parole formidable à Pierre « que t'importe, toi, suis-moi ». Et c'est la parole que vous devez retenir aujourd'hui. Que t'importe ce que vont dire les autres, ce que vont penser un tel ou un tel. Fais ce que le Seigneur te demande. Les femmes qui devaient annoncer la résurrection de Jésus se sont pas dit, mais que vont dire les hommes Cette femme qui est allée, la Samaritaine, qui est allée annoncer dans le village, s'est pas dit, mais que vont dire les disciples ? Que t'importe, fais ce que le Seigneur te demande. Et dans l'Ancien Testament, il y a un verset que j'aime bien, qui dit que Dieu dit une parole, et les messagères de bonnes nouvelles forment une grande armée. Et je crois que c'est aussi je crois que c'est vraiment pour notre saison aussi, pour notre génération, où c'est vraiment le début, les prémices, mais je crois qu'il y a des femmes qui vont se lever comme jamais auparavant dans la francophonie, au niveau de la prédication de l'évangile aussi, au niveau de la proclamation de la parole, au niveau de choses qui vont être créées, d'associations, de plateformes, de médias, d'émissions, je ne sais pas, de magazines, des choses qui vont être créées par les femmes et pour les femmes et qui ne sont pas encore aujourd'hui. Je crois que vraiment, oui, Dieu va donner des paroles, et peut-être vous en avez reçu. Dieu a mis une parole en vous, et ce que j'aime dans ce passage, c'est qu'on voit qu'automatiquement, dès que Dieu a parlé, la grande armée, les femmes se sont levées en fait. Et que Dieu puisse trouver dans le cœur des femmes obéissantes qui gardent aussi un bon cœur. On était dans une conférence avec Jérémy justement en Bretagne et j'ai reçu cette parole pour l'Église, que Dieu allait lever des ministères de femmes dans l'Église. Et on voit que c'est vraiment en train de se mettre en place. Et il y a des femmes qui ont été disponibles pour recevoir cette parole, comme cette femme qui a voulu créer quelque chose de particulier pour Élisée. C'est venu dans son cœur, son mari avait certainement des biens, etc. Et puis elle a voulu créer, elle a dit, elle a été voir son mari, on va faire ça, on va faire une chambre, on va préparer. Elle a aménagé un appartement. Elle a aménagé un appartement, c'est ça. Et en fait, son mari, c'était certainement quelqu'un qui était important, puisqu'ils avaient l'air d'avoir des biens et tout, mais elle a été, elle, disposée pour quelque chose de spirituel, quelque chose qui allait se dérouler, quelque chose de prophétique aussi. Et souvent, il y a des femmes qui travaillent avec soi-même dans le ministère, où leur mari est dans le ministère, et les femmes sont à côté, et pensent que, voilà, je suis la femme du pasteur, je suis la femme de... Alors que... Dieu utilise cette personne, ce mari, dans certains domaines. Dans ce cas-là, c'était des finances, c'était l'abondance ou je ne sais, mais Dieu voulait parler aussi à une personne qui était disponible pour réaliser quelque chose de prophétique. Et c'est important que des femmes qui ont juste l'impression d'être « je suis la femme d'eux » ou « je suis la femme d'eux », d'être des personnes en fait à qui Dieu veut parler, veut communiquer autre chose. Au mari, ce sera des choses concernant le ministère, et puis aux femmes, ce sera d'autres choses, des inspirations particulières pour l'Église, des visions qui vont faire que l'Église, justement, va avancer, ou bien ça peut être vraiment dans d'autres domaines. On va laisser la place à Anne, mais je veux juste encourager les femmes à garder leur douceur. C'est les hommes qui parlent. Garder leur douceur, parce que j'ai vu plusieurs femmes avoir des appels, même au niveau de la prédication, et devenir des hommes. Ne devenez pas des hommes, pas besoin d'être masculin. Gardez votre douceur, c'est ce qu'il y a de précieux. Il y a des hommes qui sont doux aussi. Et des hommes qui sont doux aussi. Votre douceur, c'est pas que dans le ministère, même dans les entreprises, on voit des femmes qui ont des responsabilités, qui deviennent des hommes, qui deviennent des hommes qui s'habillent même comme des hommes. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que la femme a vraiment une destinée, a vraiment un appel. Et il y a des femmes qui se sont levées tout au long de l'histoire pour nous permettre, à nous, Anne, d'avoir le droit de vote, de pouvoir accéder à l'éducation, à tout un tas de choses. Et puis, il y a des femmes aussi qui ont œuvré pendant la Réforme, et tu vas nous en parler dans la rubrique Actu.
Donc Anne, tu vas nous parler de ces femmes dont on ignore tout. Moi personnellement, j'ignore tout. Je rappelle juste pour vous remettre dans le contexte, cette année nous fêtons les 500 ans de la réforme protestante. Donc il y a 500 ans, nous sommes, parce qu'on en fait partie, nous sommes séparés du catholicisme grâce à Luther. Anne en a déjà parlé dans d'autres émissions, vous pouvez aller les réécouter. Et aujourd'hui, c'est le dernier volet sur la réforme. Et Anne, tu vas nous parler de ces femmes donc, qui ont fait des choses très importantes. On est en plein dans le sujet avec les messagères de bonnes nouvelles dont nous parlait Jérémy, et puis toi qui nous parlais des femmes qui brillent dans leur génération. Et dans d'autres générations, il y a des femmes qui ont brillé, et en particulier au moment de la réforme protestante et dans les décennies qui ont suivi. Et Dieu s'est servi de manière puissante de femmes qui sont restées la plupart du temps anonymes dans l'histoire. Les historiens s'en sont peu préoccupés, et on commence à peine maintenant à leur rendre justice. Okay. Et je vais vous en citer quelques-unes. Évidemment, je ne pourrais pas vous les citer toutes parce que là, il faudrait toute une vie. Mais j'en ai quand même sorti quelques-unes. Donc, tu disais qu'on est aux 500 ans de la Réforme, mais aussi on fête un centenaire cette année. C'est le centenaire du mur des réformateurs à Genève. Il a été terminé en 1917 et donc c'est le mémorial international de la Réformation et qui est dans le parc des Bastions à Genève. Et pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui ? C'est parce que en 2002, on a rajouté une femme. Oh. Et cette femme était restée dans les oubliettes de l'histoire et on a rajouté son nom dans les réformateurs. Donc c'est la femme, la seule femme du mur des réformateurs. Wow. Donc on va voir une petite vidéo sur cet anniversaire du mur des réformateurs. Voilà, donc ce mur des réformateurs où il y a des statues géantes des réformateurs honorés à Genève, Guillaume Farel, Jean Calvin, Théodore de Bèze et John Knox, et aussi quelques autres noms, dont Luther en petit, moi je l'aurais mis en grand, mais bon, et plusieurs autres. Et Calvin donc récemment, Marie d'Antier ou d'Ennetière, parce que le nom a deux versions, mais bon, c'était une noble belge, mais qui a vécu à Genève. Et je vais vous parler justement de ces femmes de la Réforme. Jusqu'à maintenant, les historiens avaient à peine effleuré le rôle des femmes dans la Réforme. On connaissait plus ou moins Madame Luther, elle s'appelait Catherine de Bord, il y avait Idelette de Bure, Madame Calvin, Anna Reinhardt qui était Madame Zwingli, et une autre, cette Marie d'Antier était une autre épouse de réformateur, mais elle n'était pas seulement épouse de réformateur, elle est maintenant considérée par les historiens, par les théologiens, comme une réformatrice. Waouh! Oui, c'est une grande nouveauté. Elle était l'épouse d'Antoine Froment en deuxième noces. Elle avait marié un pasteur d'abord, et ensuite elle est devenue veuve. Elle s'est mariée ensuite avec Antoine Froment, qui était un des réformateurs de l'environnement de Guillaume Farel à Genève. Et elle a écrit un traité de théologie, un ouvrage qui s'appelle l'Épître très utile. Et alors... Elle avait écrit ça à l'intention de sa protectrice qui était Marguerite de Navarre, la sœur du roi François Ier en France. Donc elle avait écrit ça et ce livre était passé complètement dans les oubliettes et on est en train de retravailler ce livre pour le publier dans les mois qui viennent. Et ça a pris 25 ans de travail pour le reconstituer, le remettre d'aplomb. Donc cette femme, qui était-elle ? Elle était prieure chez les Augustines avant de se convertir. Et un peu comme Luther, elle a fait une expérience similaire. Elle s'est convertie en entendant les idées de la réforme que Luther avait déployées. Et elle est devenue... c'est une femme très instruite à parler hébreu et grec. Et elle n'a pas eu peur de poser les questions fondamentales. Et là, j'avance sur des œufs, donc c'est pour ça que j'essaye de dire une chose. À l'époque, à Genève, les réformateurs, à la suite de Calvin, s'étaient un peu endurcis et commençaient à prendre des mesures très sévères contre les gens qui ne marchaient pas droit. Et cette femme a été... pas mal remise à sa place par les émules de Calvin, parce que justement, elle avait encouragé dans son ouvrage les femmes à prendre leur place et de ne pas seulement être des soutiens fidèles, qu'elles étaient appelées à être, mais aussi prendre leur place pleinement dans l'œuvre de Dieu et surtout s'exhorter mutuellement. Les encourager à s'exhorter entre femmes et vraiment à développer ce cœur d'exhortation, de devenir des Barnabètes, des Barnabas au féminin. Oui.
C'est ça. Et donc, comme ces idées avaient un peu agacé les calvinistes, l'ont mise de côté et elle a dû partir avec son mari loin de Genève et elle a ouvert une école pour filles. Et je souligne le fait parce que la réforme a apporté un progrès majeur dans la condition des femmes, c'est l'éducation. Et suite à la réforme, aux idées de la réforme, beaucoup d'écoles de filles ont été montées et les filles ont été éduquées, et même à un haut niveau. Et dans cette école d'Antoine Froment et de son épouse Marie Dantier, les filles apprenaient le grec, l'hébreu et ont vraiment atteint un haut niveau. Et Marie Dantier, bien sûr, on ne se le cache pas, c'était une exception dans sa génération. Et souvent, les femmes de la Réforme sont restées dans l'anonymat. D'ailleurs, il y a un texte de 1705 d'un critique de la Réforme qui dit, pour vous dire le rôle qu'avaient les femmes malgré tout, « Vos femmes sont les trompettes de votre évangile ». Il se fâchait contre les réformateurs, mais son accusation, sa critique montre que les femmes avaient un rôle, elles étaient les trompettes de leur évangile. Et comme au temps de la résurrection dont nous parlait Jonathan, ce sont les femmes qui étaient les porteuses de bonnes nouvelles. Et à Paris, quand la réforme s'est étendue, à Paris, c'était les femmes de la haute société, entre autres, qui tenaient salon et qui encourageaient financièrement et aussi en donnant des lieux pour faire les réunions, qui ont aidé à propager les idées de la réforme. En province, souvent aussi, il y a eu des femmes de qualité, mais il y a eu aussi des femmes sans instruction qui ont été puissamment utilisées par Dieu pour apporter la bonne nouvelle, pour prophétiser et aussi pour prophétiser, annoncer la parole de Dieu avec puissance, comme Isabeau Vincent. Il y en a plusieurs, mais j'ai cet exemple vraiment frappant d'Isabeau Vincent, qui a d'ailleurs été persécutée pour sa foi plus tard. Ah oui. Elle prêchait dans les assemblées clandestines et elle prophétisait de façon très puissante. Il y a aussi à Strasbourg, je voulais juste le noter, une femme qui a porté la réforme à Strasbourg. On va voir un visuel, je vais vous montrer deux femmes qui ont été... Voilà, là vous avez Marguerite de Navarre et Jeanne d'Albret. C'est la mère à gauche et la fille à droite. Marguerite de Navarre, c'est la sœur de roi François Ier. C'est elle qui protégeait Marie Dantier et qui la finançait. Et elle ne s'est jamais vraiment convertie aux idées de la réforme, mais elle les protégeait et Dieu l'a utilisée pour la propagation de la réforme. Et Jeanne d'Albret, par contre, sa fille, s'est convertie en 1560 et c'est la mère d'Henri IV. Et si vous vous souvenez, pour ceux qui ont déjà écouté les rubriques, Henri IV est celui qui a promulgué l'édit de Nantes, qui a donné la liberté de culte aux protestants. Donc ces deux femmes ont été utilisées par Dieu, mais il y en a tellement d'autres. Au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, surtout fin XVIIe, début XVIIIe, quand il y a eu les persécutions par Louis XIV, ce sont les femmes qui ont porté vraiment le message de l'évangile dans les familles, qui ont tenu le culte familial, qui ont transmis leur foi, et souvent d'ailleurs elles ont été envoyées en prison. Et là je vais vous montrer un autre visuel. J'ai emmené les femmes de mon église une année visiter. Donc c'est la tour de Constance dans laquelle étaient enfermées les femmes protestantes, dont Marie Durand, qui est restée 38 ans emprisonnée. Elle est rentrée à l'âge de 16 ans. C'était la petite sœur du pasteur Pierre Durand, qui était un pasteur majeur dans la propagation de l'évangile dans le sud de la France. Et Marie Durand était une femme tellement ancrée dans les choses de Dieu. Pendant 38 ans, c'est elle qui encourageait les femmes qui étaient enfermées avec elle. Elle leur prêchait, les exhortait à prier pour elle. Ça a été un pilier dans ces femmes enfermées. Et elle a été remise en liberté 38 ans après. Et malheureusement, sa santé avait tellement décliné qu'elle est morte très rapidement. Elle n'a même pas profité de sa liberté. Elle a eu un ministère entier emprisonné, en fait. C'était vraiment une femme de Dieu qui prêchait aux autres femmes et qui les exhortait, qui a eu un rôle fondamental. Au XIXe siècle, les femmes partent en mission. Vous avez certainement lu des histoires de missionnaires célèbres. On a eu aussi Catherine Booth, il y a Annabelle qui en a parlé, ça fait pas longtemps, la cofondatrice avec son époux de l'Armée du Salut. Elle prêchait, elle attirait des foules. Et il y a eu aussi des femmes de grande influence. Les femmes ont été utilisées par Dieu dans toutes sortes de domaines, et aussi dans celui des finances. Et entre autres, il y a une cousine du roi d'Angleterre, la Lady Huntingdon. On va voir son portrait. Lady Huntingdon, c'était une femme qui avait un très fort caractère, mais aussi un gros porte-monnaie. Elle avait beaucoup de caractère, et elle a fondé 64 églises. Elle les a fondées, elle les a administrées, et elle les a payées. Et elle soutenait beaucoup de ministères, et entre autres, elle soutenait beaucoup Wesley et Whitefield. Donc elle a eu un rôle majeur. Tu le savais pas, je l'ai lu dans tu le savais. Son influence a été majeure dans la propagation de l'évangile.
Et encore une dernière. Là, je vais vous en sortir une. Même deux. Oh, j'ai dit une, mais c'est deux en fait. On parle souvent du réveil pentecôtiste qui a commencé avec Azusa Street aux États-Unis, mais on oublie souvent que c'est une femme qui a été vraiment précurseur en la matière. Ah oui? Oui, c'est Agnès Oddsman à Topeka au Kansas, la première qui a été baptisée puissamment du Saint-Esprit en 1901. Et Dieu a pris une femme pour lancer le réveil. Et il y a beaucoup qui ne le savent pas, mais oui, c'est par une femme que ça a commencé. Et dans les premiers temps, justement, de ce réveil qui a commencé à Azusa, Dieu a vraiment imposé au devant de la scène des femmes. Et ça non plus, on ne le sait pas, parce que ça n'a pas duré longtemps. Je vais vous expliquer pourquoi. La première vraiment qui a été très utilisée pour prêcher l'évangile, c'est Lucy Farrow. C'est une ancienne esclave noire. Et vraiment, Dieu choisit les choses faibles et méprisées pour les mettre en avant-scène. Et Lucy Farrow est devenue vraiment une prédicatrice de grande puissance à Los Angeles au moment du réveil du début XXe siècle. Et bien entendu, au bout de quelques années, les hommes ont pris le contrôle des églises et des mouvements d'église et se sont mis vraiment en position de leadership et de direction dans les réseaux d'église. Mais pour vous dire que les femmes ont été des missionnaires des messagères de bonnes nouvelles et ont brillé dans leur génération. Un jour, quand j'aurai le temps, je vous parlerai aussi des femmes dans l'église primitive, c'est très intéressant. Les femmes qui ont été utilisées dans l'église primitive jusqu'au IVe siècle, vraiment de manière significative par Dieu. Et on oublie, parce que les historiens, parce qu'ils avaient un contexte qui voulait, un contexte patriarcal, on n'a pas mis en avant ce qu'ont fait les femmes, mais les femmes ont fait beaucoup dans l'œuvre de Dieu, on les a beaucoup oubliées, mais elles ont eu leur place. Et Dieu les a utilisées puissamment. Merci Anne, on a appris plein de choses. Moi personnellement, je ne connaissais rien à tout ça. Je savais tout, mais dans le désordre. Ah zut alors. Ok, on peut faire un quiz alors Gwen. C'est parti. C'est vraiment c'est passionnant, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Super. C'est super. Non, c'est vraiment intéressant. D'arriver que ça continue, on en veut encore. J'ai des questions hors émission pour toi. Vas-y. Envoie. C'est sûr, pour ceux qui nous écoutent, ça c'est des exemples. Et c'est des exemples à suivre. Et puis aujourd'hui, si dans le passé, si dans l'Évangile, Dieu a utilisé des femmes, il va en utiliser d'autres aujourd'hui encore. Et il ne faut pas que la femme, comme c'est le thème de la journée, que la femme se sous-estime. Elle a une place à prendre. Oui. Ce n'est pas elle qui va prendre la place qu'elle a envie de prendre. Ce n'est pas le but. On n'est pas là dans une revendication révolutionnaire. Mais quand le Seigneur appelle, quand le Seigneur ouvre une porte, il ne faut pas dire « Ah, j'ose pas, peut-être que ce n'est pas ma place ». Si c'est le Seigneur qui ouvre la porte, c'est ta place. C'est ça, parce que ces femmes, ce qu'elles ont fait, c'était quand même, quand tu vois là, écoute, je ne retiens pas les noms, mais 38 ans emprisonnée. Marie Durand. Ouais, la petite sœur de Pierre Durand. C'est juste et qui, incroyable. Avec son doigt, va écrire un mot sur la pierre tous les jours. En grattant tous les jours. Et aujourd'hui, on peut lire le mot, parce qu'au bout de 38 ans, avec son doigt, elle a écrit sur la pierre, et le mot qu'elle a écrit, c'est « résister ». Oh, waouh! Quand j'ai emmené les femmes de l'église pour voir ça, il faut faire un film. Mais il y a eu un film. Il y a eu un film, je veux le voir, alors pourquoi je ne le vois pas? On va regarder. Parce que tous les jours, on lui disait, il suffit d'abdiquer ta foi et tu peux sortir. Et elle écrit « je résiste, résister, je ne vais pas abdiquer moi ma foi ». Ah, quel courage. Ce que disait aussi Jonathan tout à l'heure, sous une autre forme, mais il mettait l'emphase sur le fait que Dieu a quand même un modèle aussi pour les gens, un modèle à leur montrer aux femmes, et que c'est pas dans ce qu'elles veulent elles-mêmes, mais dans ce que Dieu a préparé. C'est tellement puissant. Aujourd'hui, on voit des ministères de femmes se lever, et certainement Dieu a appelé, Dieu les a appelés, mais on voit qu'il y a comme une espèce de guerre avec les ministères masculins qui ne reconnaissent pas, et elles entrent dans un combat vraiment inutile qui leur fait perdre du temps, qui leur fait perdre de la puissance, qui leur fait perdre de toutes sortes de privilèges dans leur ministère, alors que si elles sont vraiment dans ce que Dieu les a appelées à faire, elles peuvent le faire avec beaucoup de joie, beaucoup de liberté, beaucoup de faveur aussi. On s'empêche la faveur des fois juste à être en guerre avec les autres doctrines, les autres églises, les autres ministères, et on perd du temps comme ça, alors que Dieu veut qu'on marche dans une faveur absolue dans notre ministère, une faveur absolue. Donc, entrons vraiment entrons, nous, femmes. C'est clair. Je me lève pour les femmes. Ton côté féminin prend le dessus, Gwen, là. C'est vrai. Non, mais entrons, aussi bien les femmes que les hommes, entrons dans les choses que Dieu a prévues pour nous, qui sont juste uniques. Oui.
que personne ne peut imiter et dans lesquels on peut se réjouir. Exactement. Parce qu'on est dans cette faveur. Elle est unique, elle est authentique, elle est originale et c'est glorieux. Alléluia. Amen, prions. Non, puis Dieu les a vraiment utilisés dans toutes sortes de domaines. Il n'y a pas l'utilisation par Dieu des femmes, elle se cantonne pas, j'allais dire, aux petits cadres dans lesquels certains les ont mises. Et je pense en particulier à 2 exemples. C'était 2 femmes qui étaient des filles de familles patriciennes, donc de familles riches, qui étaient instruites. Et au moment où Saint Jérôme a traduit la Vulgate, qui est quand même en latin, ses conseillères en hébreu et en grec, c'était 2 femmes, dont une Priscille, 2 filles de famille patricienne. Et donc Dieu s'est servi d'elles parce que Saint Jérôme, pour faire ce qu'il avait à faire, avait besoin de ces femmes-là. Moi, je fais pareil, il y a d'innombrables exemples. Tu demandes à ta femme aussi. Tu demandes à ta femme aussi, mais oui. Mais on dit souvent que derrière tout grand homme, il y a une grande femme. C'est ma citation. Ah bah vas-y. Tout le monde l'a volé. Non, mais vas-y. Derrière tout grand homme de Dieu, il y a une femme. C'est mieux quand c'est un homme qui le dit en plus. Derrière tout grand homme de Dieu, il y a une grande femme de Dieu. C'est ça, tu vois comme il l'a modifié. Moi, je l'avais dit. Elle est la meilleure version, c'est tout. Non, moi je l'avais dit. Ou aux côtés de toute grande femme de Dieu, il y a un grand homme de Dieu. Moi, j'aimerais poser cette question à Jérémie, suite à ce que disait Anne. Est-ce que Annabelle est la trompette de ton évangile? Mais moi, je trouve ça un magnifique compliment que cet homme-là a fait. Mais oui, c'est magnifique. Vos femmes sont les trompettes de votre évangile. Alléluia. Tu veux répondre? Non, tu ne veux pas répondre. Elle est plus que ça. Elle est plus qu'une trompette. C'est beau. Elle est un orchestre symphonique. Mais je crois vraiment que oui, les femmes ont un grand rôle à jouer, que ce soit aux côtés de leur mari, parce que le but, c'est pas de dissocier la femme de son mari, bien au contraire. Je crois vraiment que dans un même ministère où on œuvre ensemble, comme tu le disais, Gwen, je crois que c'est toi qui disais qu'il y a comme 2 parts différentes, 2 choses que Dieu nous confie, pas forcément les mêmes choses dans le ministère, mais on œuvre ensemble côte à côte. Et les femmes ne doivent pas sans cesse se mettre en retrait, en fait, derrière leur mari. Puis honnêtement, c'est confortable. Je parle en connaissance de cause. Franchement, j'aimerais bien être à la maison, là, juste avec mes enfants, et puis préparer des bons petits plats pour mon mari, ranger ma maison, faire ma lessive, etc. Accueillir mon mari le soir, tout est beau, tout est prêt, plutôt que de courir au travail, de faire regarder les enfants, etc. Alors dis-nous tout, là, puisque tu es en train de te mettre sous les projecteurs. Donc tu es ici, en train je suis ici. d'animer l'émission Bonjour chez vous. Comment ça s'est passé? Tu l'as voulu? Tu t'es battu pour avoir ce poste? Il faudrait venir dans une rubrique, c'est mon histoire, Jonathan. Mais je voudrais quand même rajouter Gwen était témoin. Ouais, tu te souviens, cet été. Je me souviens de ce jour-là où Yveline avait tellement envie de présenter l'émission. Il faut expliquer, parce qu'il y en a qui vont comprendre. On est au second degré ici, parce qu'on sait bien que Yveline ne voulait pas cette place, ne voulait pas ce rôle, mais c'est le Seigneur. Pourtant, regardez-là comme elle est bien. Elle brille vraiment dans un petit chaperon rouge. Non, je t'ai plus, D'ailleurs, je pensais tout à l'heure passer un coup de fil à Genève pour qu'on puisse inscrire vos noms. Sur le mais oui, t'es d'accord? Elle est vendue. Allô Genève, passez-moi Tokyo. Passez-moi Tokyo. Mais tout à l'heure, je veux juste rajouter quelque chose d'important. Tu as dit que les femmes, il faut que vraiment ce soit Dieu qui les place, mais c'est pas juste vrai pour les femmes. Les hommes aussi doivent être à la place que Dieu a prévue pour eux. Bien sûr, absolument. Mais je crois, pour répondre de manière très succincte à ta question, Jonathan, non, je ne voulais pas, absolument pas, parce que je ne me sentais pas à la hauteur et parce que je me disais, mais qui va s'occuper de mes enfants, qui va s'occuper de ma maison, de mon mari, etc. Parce qu'il y a cette charge que les femmes ont. Il ne faut pas l'oublier. Et ce n'est pas parce qu'on rentre dans son appel que tout à coup la charge disparaît, pas du tout. Mais Dieu nous donne la capacité de le faire et il pourvoit. Personnellement, il la pourvoit pour une personne qui vient garder mes enfants, qui est absolument extraordinaire, une vraie bénédiction dans ma vie, qui fait que là, je suis avec vous et je suis absolument en paix parce que je sais que mes enfants sont super bien. Et puis, Dieu pourvoit de différentes manières, à toutes sortes de niveaux, en fait. Donc, quand Dieu nous appelle dans quelque chose, arrête de rigoler, toi. Non, parce que j'ai une blague, mais je la dirai pas. Vas-y, lâche-la ta blague. Mais arrête de rire, alors. Je te vois. Mais je veux juste rajouter, je pense que c'est vraiment nécessaire. Il y a des femmes qui nous écoutent et qui sont un petit peu peut-être amères parce qu'elles, il n'y a pas beaucoup de possibilités, beaucoup de place, elles sont vraiment limitées. Je veux vraiment vous dire d'être patiente parce que
il y a des saisons dans une vie et Dieu ne vous a pas oublié. Il y a une place pour vous. Et tu en parles en connaissance de cause, et sans rentrer dans les détails, mais ta présence ici est juste un beau pied de nez à beaucoup de choses. Et les pasteurs ont un rôle aussi à jouer. Oui. Je me souviens d'une pensée que j'avais reçue concernant justement les personnes qui exercent le ministère en couple, que Dieu voulait rétablir le ministère du couple. Ah, amen. Parce que on voit beaucoup dans la société actuelle l'ascension des individus. Oui. Et le couple, c'est plus que l'individu. Oui. Et c'est ce que Dieu a mis en place. A dit que l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme. Et c'est vraiment les deux appels vont ensemble, en fait. C'est ça qui est important, c'est que ça ne doit pas diviser, mais au contraire, ça rassemble, en fait. Et Dieu veut remontrer ce modèle aussi à la francophonie et à d'autres, qu'il peut y avoir ce ministère du couple et qui peut être solide, qui peut être en Dieu, qui peut être béni et qui peut fonctionner plutôt que de juste faire la promotion des individus. Amen. Amen. Ah, gloire à Dieu. Mesdames, vous qui nous écoutez, qui vous pensiez ne pas être à la hauteur, ne pas être capable de rentrer dans l'appel que Dieu a pour vous, aujourd'hui, vous avez compris que c'est faux, c'est un mensonge. Donc refusez que ce soit les paroles négatives qu'on a pu dire sur vous ou ce que vous vous êtes dit sur vous-même. Refusez, ce sont des mensonges. Je vous encourage vraiment à marcher dans ce que Dieu a pour vous, l'appel qu'il a pour vous. Vous êtes précieuse et vous êtes capable. On va se retrouver demain. Nous parlerons que faire pendant ma saison de désert avec Gwen qui nous fera la pensée du jour et nous aurons la rubrique culture et médias. Et pasteur, j'ai une question. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous pour cette émission. Bonjour chez vous.